Les gars, enfin une victoire du Barça dans un gros match. Cette saison, ils avaient perdu contre le PSG, contre le Real, contre Chelsea, mais là enfin, ils ont réussi à passer un gros test. Match pas évident contre l'Atlético Madrid. Il y a eu des moments forts pour le Barça, il y a eu des moments forts pour l'Atlético qui aurait pu mettre plus qu'un but. Mais au final, victoire 3-1, tranquille. Le Barça qui conforte sa première place avec 4 points d'avance sur le Real, mais un match en plus, attention. Mais c'est une victoire qui va faire du bien. Mentalement, ça va faire du bien à toute l'équipe du Barça. Sachant que tu as Dani Olmo qui a marqué, ça va lui faire du bien. Et il a marqué au match d'avant aussi. Donc en 2 matchs, il a mis 2 buts. Tu as Ferran Torres, après toutes les critiques qu'il a reçues, qui a mis le but du 3-1 à la fin, à la dernière minute. Donc ça va lui faire du bien aussi. Tu as Rafinha qui a marqué pour son retour, ça va lui faire du bien aussi. Franchement, belle victoire. Et là, il y a plein de points positifs côté Barça. À noter aussi la très belle passe décisive de Pedri, faut pas l'oublier, pour son retour à lui aussi. Donc franchement, chapeau, une équipe du Barça qui a été plaisante. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes. L'Atlético qui a raté 2-3 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais sur l'ensemble du match, le Barça mérite de gagner. Ça joue mieux, ça joue au football, c'est plaisant. Les joueurs du Barça qui peuvent dormir tranquille, peu importe les résultats qu'il y a derrière. La première place, elle est pour le Barça pour cette journée. Les Madrilènes, on vous l'avait dit, vous serez plus jamais premier. Nous, l'Atlético, c'est une formalité. Voilà, tous les ans, on les tape. Moi, tu me parles pas de 5-2. Victoire 3-1 du Flickball contre le Chulismo. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, celle-là. 4 points d'avance sur le Real qui se déplace à San Mamés demain. Et surtout, dans le jeu, on a vu des bien meilleures choses. Même si, encore une fois, la défense, c'est pas possible. Lui, mais alors lui c'est un grand malade mental. Lui, il aura sa propre vidéo en fait. C'est pas possible autrement. Depuis le temps que je répète que ce mec-là, c'est notre vrai capitaine. Quelle mentalité, quel match encore de Rafinha, quelle implication, quel pressing. C'est lui qui vient dribbler au black et marquer pour revenir à un partout. En fait, les gars, quand on vous a dit que Rafinha et Pedri, ça allait régler nos problèmes, certains, vous avez pas cru. Évidemment qu'ils règlent certains problèmes, ils sont trop forts. Tous ceux qui disaient que Lamine Yamal n'allait pas assumer sa story, maintenant venez. Venez face à la masterclass qu'il a fait. Aujourd'hui, il peut finir à 2-3 passes D. Hein. Mais très facile. Très facile si ses coéquipiers font le boulot. Il a littéralement malaxé la défense de l'Atlético. Il a encore fait des gestes aujourd'hui. C'est du jamais vu. C'est juste trop fort, ce mec. Je suis désolé, c'est juste trop fort. Je peux pas ne pas parler de l'entrée de Marcus Rashford aujourd'hui. En fait, comment il a fait du bien en fin de match, c'est trop. Pour gagner du temps, pour gratter des corners, etc. Et c'est lui qui vient faire la différence pour Baldé, lui faire la passe et qui centre pour Ferran Torres pour le dernier but. L'entrée de Marcus Rashford, c'est une dinguerie comment elle nous a fait du bien. Et peut-être qu'on n'aurait pas gagné s'il n'était pas rentré. Voilà, je le dis. En tout cas, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Ces 3 points qui font très très plaisir, même si encore une fois, on encaisse beaucoup trop d'occasions. Je suis désolé, le match de Koubarsi, c'est inadmissible comment il n'a pas été bon aujourd'hui. Et Lewandowski, c'est pareil. Ah, on en a marre, le penalty sur la lune. Et encore s'il y avait que ça, le match de Levan, c'est cataclysmique. Maintenant, voilà, on a eu des très belles choses offensivement. Les Pedri, Yamal, Rafinha, évidemment, quand les 3 sont sur le terrain, ça change tout. Dani Olmo qui revient un petit peu, même si j'espère que c'est pas trop grave ce qu'il a fait à son épaule. Il vient encore marquer un but très important sur un magnifique enchaînement. Les gars, maintenant, on peut 8-watch dans le calme demain. Nous, on a pris 3 points, demain, on peut 8-watch. Quoi? Bande de colons, va. Vous pensiez venir gagner dans cette forteresse qu'est le Camp Nou? On n'est plus à mon truc. Et vous serez plus jamais premier. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois, et je vous le répète. 2 matchs, 2 titularisations, 2 MVP. Il est de retour. Dites qu'on est dépendant de lui. Oui, je vous le dis ici, c'est documenté, ça restera dans l'histoire. Si un jour il faut prendre les armes pour cet homme, je les prendrai, vous avez ma parole. Et que dire de ce petit être? Sorti sous les acclamations du Camp Nou. L'un des rares joueurs à avoir un chant hérité du plus grand joueur de tous les temps qui est Lionel Messi. Pedri. Dites-vous que ces 2 joueurs à eux seuls sont tellement des joueurs hors normes qu'ils bonifient Dani Olmo. Depuis leur retour, Dani Olmo, c'est 3 buts. Il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Je sais même pas comment il a marqué dans cette position. Et derrière, il a dû sacrifier son épaule mesquine. Et pour enfoncer le clou, le requin, Ferran, à la dernière seconde, qui vient finir le boulot. C'était dur, je me suis ras dessus. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Merci d'exister. Mon roi, mon frère. Putain
De merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB. Le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Et ben voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et ben ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au Pedri de la saison dernière. Regardez s'il vous plaît le premier but du Barça. Lorsqu'on a un joueur avec les qualités de passe de Pedri, il faut un joueur en attaque avec les qualités d'appel de Rafinha. Et sur ce coup-là, le Barça est refait. Regardez-moi l'appel qu'il dégaine. Il fait l'appel, Pedri suit. Il arrive devant le gardien s'étale, mais Rafinha n'était plus là. Il était à droite. La cage totalement ouverte, il met dedans. Égalisation du FC Barcelone après un but marqué très tôt par l'Atlético de Madrid. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et à Robert Lewandowski, du haut de ses 45 ans d'expérience, le frérot il a encore raté. Il commence à en rater des penalties. Il a raté et même dans le match c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après, regardez comment il s'emmène les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Malheureusement, il se blesse sur son but, il marque et il se blesse. C'est ça son gros problème lui aussi. Déjà qu'il est bon périodiquement, tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Et pendant qu'il est bon, il se blesse. C'est ça avec lui. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder, même sous pression, le gars il panique pas, il est là, il caresse le ballon comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom. Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Voilà le Barça que j'aime. Voilà le Barça que j'aime. On gagne aujourd'hui au Camp Nou. On gagne. Voilà le FC Barcelone, les gars. C'est cet homme, Monsieur Rafinha. Depuis qu'il est revenu avec Pedri, les gars, le Barça est revenu. C'est vrai qu'il y a des problèmes en défense, mais le Barça est revenu. Pressing tout le match, on a revu le jeu du Barça, on a réellement revu le vrai jeu du Barça, le Barça de flic de l'année passée, on l'a revu contre l'Atlético. On les a éteints les gars, on les a éteints jusqu'à la sortie de Rafinha, Olmo et Pedri. J'espère qu'il n'a rien de grave les gars. Quand je l'ai vu tomber, moi aussi je suis tombé les gars. J'espère qu'il n'a rien de grave. Sans toi Pedri, il faut avoir un certain équilibre. C'est pas contre Rafinha, il revient, Pedri il se blesse. Après il n'y a pas De Jong. On en a marre les gars. On veut le Barça avec tous les joueurs. Heureusement qu'on gagne l'Atlético, on est leader. Y a rien d'autre à dire. Cette action, elle explique pourquoi Pedri est le meilleur milieu au monde. Me parlez pas de Vitinha, je veux rien savoir, je vais tout mélanger. Barça, Atlético, ça fait 1-0 pour l'Atlético à la 25e minute. Le Barça a eu du mal en début de match, mais heureusement qu'il y a ce mec. Pedri, quand tu commences le match avec lui et quand il est titulaire, c'est un code de triche. C'est comme si t'avais un avantage. Pedri qui revient de blessure, titulaire pour la première fois depuis 2 mois, regardez ce qu'il envoie. Pedri qui avance et qui voit l'appel. Qui voit l'appel de qui à votre avis? De qui? Qui aime prendre la profondeur au Barça? Pedri qui envoie évidemment une passe laser pour Monsieur Rafinha. La passe de Pedri est parfaite, mais l'appel aussi est parfait. Rafinha dans la profondeur, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un les amis. Il arrive face à Yann Oblak.
Il envoie un crochet, il envoie Yann Oblak, il lui fait manger le sol comme il avait fait avec Neuer l'année dernière, rappelez-vous. Et Rafinha a juste à finir. Ça fera un partout, le Barça revient dans le match. Et le Barça gagnera ce match 3-1. Mais quelle passe de Pedri et quelle première mi-temps. Une passe décisive, une grande chance créée, une grosse occasion créée, 3 passes clés, 41 passes réussies, 5 duels remportés, 100% de dribble réussi, 100% de long ballon réussi, 100% de tacle gagné. Le milieu de terrain complet, le meilleur milieu de terrain au monde et le joueur le plus important du Barça avec Rafinha. À la 71e, grosse mauvaise nouvelle, Pedri est par terre, Pedri semble avoir des crampes. Et là, le stade retient son souffle. Ça commence à chanter Pedri, Pedri. Quand tout le Camp Nou chante le nom de Pedri. Merci Pedri. Merci Pedri pour les émotions. J'espère que t'as rien de grave. On va attendre les analyses, mais bon, il s'est assis sur le banc, ça semblait pas si grave que ça, parce que sinon il serait déjà allé soigner. J'espère que c'est rien de grave. On a besoin d'un Pedri prime, d'un Pedri à son meilleur niveau pour au moins aller chercher cette Liga cette saison. La Ligue des Champions c'est mort, mais la Liga, elle est à nous les gars, elle est à personne d'autre.